Jacques chapitre 1, versets 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Mes frères et sœurs, verset 12, la bénédiction pour ceux qui persévèrent. Ce verset commence par une promesse. Ceux qui persévèrent dans la tentation seront récompensés par la couronne de vie. Cela symbolise la vie éternelle et la récompense céleste que Dieu donne à ceux qui restent fidèles, même face aux épreuves. Il met l'accent sur l'amour pour Dieu comme motivation principale pour résister. Verset 13. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Ce passage clarifie une vérité importante. Dieu n'est pas à l'origine des tentations. La tentation est associée au mal et Dieu étant parfaitement saint, ne peut ni être tenté par le mal, ni tenter les autres. Cela nous rappelle que les épreuves de la vie ne sont pas des pièges de Dieu, mais des opportunités de croissance spirituelle. Verset 14, l'origine de la tentation. Jacques explique que la tentation provient de notre propre nature humaine déchue, notamment de nos désirs égoïstes et désordonnés. Ces désirs nous attirent et nous séduisent, créant un terrain fertile pour le péché si nous n'y résistons pas. Verset 15, la progression du péché. Ce verset décrit le cycle du péché. La convoitise, désir désordonné, donne naissance au péché lorsque nous cédons à ses désirs. Une fois que le péché est consommé, commis sans repentance, il produit la mort, qui peut être spirituelle, émotionnelle ou physique. Cela souligne l'importance de maîtriser nos désirs avant qu'ils ne mènent à des conséquences désastreuses. Application pratique. Restez ferme dans les épreuves en s'appuyant sur Dieu et sa parole. Examinez ses désirs intérieurs pour les aligner sur la volonté de Dieu. Se repentir rapidement pour éviter que le péché ne s'enracine dans notre vie. Ce passage nous invite à vivre une vie centrée sur Dieu en gardant notre foi et notre amour pour lui au cœur de nos décisions.